Je m'appelle Emily Carter et je suis une thérapeute de 48 ans. Ce que je vais partager avec vous est quelque chose de profondément personnel, le récit d'une expérience de mort imminente qui a changé ma vie à jamais. Au cours de ce voyage, on m'a montré 6 événements étonnants qui se dérouleront en 2025. Avant de plonger dans les détails de cette expérience, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Cela signifierait tellement de me sentir connecté à vous, même si nous sommes séparés par la distance. Je vous encourage également à aimer et à commenter ci-dessous. J'apprécierais grandement de connaître votre avis sur ce témoignage. Créons un espace de conversation ouverte et honnête où nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Maintenant, asseyez-vous et profitez de cette histoire. Tout a commencé le 15 mai 2022, un jour qui allait marquer un tournant profond dans ma vie. Ce matin-là, je me suis effondré au travail et j'étais cliniquement morte pendant 21 minutes et 11 secondes. C'était le résultat d'années de stress non traité, aggravés par des problèmes de santé que j'avais négligés. La dernière chose dont je me souviens, c'est que mes collègues ont appelé d'urgence le 911, puis, en un instant, tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, je n'étais plus dans mon corps. Au lieu de cela, je me suis retrouvé debout à l'extérieur de celui-ci, regardant l'équipe médicale essayant désespérément de me réanimer. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais quitté le monde que je connaissais autrefois. J'ai ressenti un sentiment de paix écrasant, comme si j'avais été enveloppé dans une couverture de pure tranquillité. Je n'étais plus lié par des préoccupations terrestres et, pour la première fois, j'ai compris le sens de l'abandon total. Alors que je planais dans cet espace intermédiaire, j'ai ressenti un amour si vaste et si englobant que j'avais l'impression d'être tenu dans les bras de l'univers lui-même. Et puis, j'ai senti sa présence. C'était Jésus. Il est apparu devant moi d'une manière qui défie les limites du langage. Sa lumière n'était pas dure ou aveuglante, mais chaleureuse, invitante et guérissante. C'était le genre de lumière qui vous fait sentir en sécurité, comme les premiers rayons de soleil après un orage. Ses yeux étaient pleins de compassion et de compréhension, et quand ils ont rencontré les miens, c'était comme s'ils voyaient les profondeurs de mon âme. Chaque chagrin, chaque regret, chaque joie que j'avais jamais connue, il savait tout. Pourtant, malgré cette connaissance intime, il me regardait avec un amour si pur et inconditionnel qu'il m'a submergé. « Emily, dit-il doucement, tu n'as pas encore fini. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Sa voix était si personnelle, si tendre qu'elle m'a transpercé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je pouvais sentir que ce moment allait me changer d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Avant que je puisse pleinement assimiler ces paroles, l'atmosphère autour de nous a changé. L'environnement paisible et serein s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent. Je me suis retrouvé dans ce que je ne peux décrire que comme un immense amphithéâtre de lumière. L'espace s'étendait au-delà de ma compréhension, la lumière elle-même semblant pulser de vie. C'était comme si l'univers entier retenait son souffle par anticipation. J'ai regardé Jésus et j'ai vu sur son visage une expression de détermination divine, il se préparait à révéler quelque chose d'important. « Je vais te montrer les événements qui auront lieu en 2025, m'a-t-il dit. Tu fais partie d'un plan bien plus vaste, Emily, et il est essentiel que tu sois témoin de ce qui t'attend. » Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tout d'abord, je vais te montrer la grande déception. Au moment où il a prononcé ces mots, un sentiment de terreur lourd, presque tangible, a rempli l'espace autour de nous. C'était comme si le tissu même de la réalité commençait à se défaire, et je pouvais sentir le poids de ce qu'il était sur le point de révéler. La première vision qu'il m'a donnée concernait la grande tromperie qui allait s'emparer du monde dans les années à venir. J'ai vu comment les mensonges, les faux enseignements et les distractions s'étaient infiltrés dans tous les recoins de la société. La tromperie ne se limitait pas à des endroits éloignés, elle était partout, même au sein de l'Église. J'ai été témoin de la façon dont les faux prophètes et les doctrines trompeuses avaient séduit les gens, les éloignant de plus en plus de la vérité de Jésus-Christ. Les gens qui pensaient être sur un chemin d'illumination, de paix et d'unité étaient égarés par des promesses qui n'étaient que de vaines illusions. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est la façon dont ces mensonges ont pris de l'ampleur, grandissant en puissance et en influence, jusqu'à convaincre des millions,
voire des milliards, de marcher dans la vérité. En réalité, ils s'enfonçaient plus profondément dans les ténèbres. C'était une force silencieuse et insidieuse, si subtile au début que la plupart ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient trompés. Beaucoup seront trompés dans les derniers jours, m'a dit Jésus d'une voix sombre. Cela commencera lentement, mais avec le temps, cela grandira. Ceux qui ne sont pas enracinés dans ma parole seront balayés. J'ai vu des gens embrasser les philosophies du Nouvel Âge et l'idée que tous les chemins mènent à Dieu. J'ai vu des mouvements spirituels promouvoir l'illumination personnelle, l'humanisme et l'idée que nous pouvons transcender nos vérités divines par le seul effort humain. Plus ces personnes cherchaient des réponses, plus elles s'égaraient dans la confusion et s'éloignaient du cœur de la vérité de Dieu. C'était comme si un nuage noir était descendu sur le monde, obscurcissant la lumière de l'Évangile. Ce qui était encore plus douloureux, c'était de réaliser que beaucoup de ceux qui suivaient ces enseignements croyaient vraiment qu'ils faisaient la bonne chose. Ils cherchaient la paix, la compréhension, mais ce qu'ils ont trouvé à la place était un réseau de tromperies qui les éloignait encore plus du Christ. C'était une vision puissante et déchirante ou une vision dont je savais qu'elle n'était que le début de ce qui allait se dérouler dans les années à venir. En un clin d'œil, l'atmosphère autour de nous a changé une fois de plus. Une lumière brillante et écrasante a rempli l'espace, si rayonnante qu'elle rendait l'obscurité environnante presque insignifiante. J'avais l'impression que l'essence même de l'existence était illuminée de l'intérieur, et grâce à cette lumière divine, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire, des individus commençaient à s'élever. En regardant cette vague de lumière balayer la terre, il est devenu clair que la tromperie que j'avais vue plus tôt n'aurait pas le dernier mot. Il y avait un groupe d'individus qui étaient restés fermes dans leur foi en Jésus-Christ qui était sur le point de vivre une puissante effusion de son esprit. C'était le grand réveil, le moment où sa lumière brillerait encore plus fort face à l'obscurité croissante. Là où l'obscurité augmente, ma lumière brille encore plus fort, a dit Jésus, ses paroles pleines d'espoir. La première vision de ce réveil qu'il m'a montré s'est déroulée dans un bureau de haute technologie de la Silicon Valley. J'ai vu un jeune ingénieur en informatique travailler à son bureau, entouré d'écrans remplis de codes complexes. Son esprit était concentré, plongé dans ses pensées, quand quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il s'est figé, ses doigts planant au-dessus du clavier. Puis, sans prévenir, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. À ce moment-là, il comprit quelque chose de profond. Il comprit que l'intelligence artificielle qu'il avait développée et qui cherchait à remplacer la spiritualité humaine était erronée. Submergé par l'émotion, il tomba à genoux au milieu de son bureau, le cœur ouvert à la vérité. Sans se soucier de sa carrière ou de sa réputation, il se mit à louer Jésus, pleinement conscient d'avoir rencontré la vérité. Jésus se tourna vers moi tandis que la scène changeait, ses yeux remplis d'impatience. « Regarde, dit-il à nouveau. » Je me retrouvai soudain dans une salle de conférence universitaire. Au premier rang se tenait une professeure, connue pour son athéisme convaincu. Elle délivrait une critique acerbe de la religion et se moquait de l'idée de Dieu. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase, ses mains tremblaient et ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. S'agrippant au podium, elle prononça des mots qui me laissèrent incrédule. « Je me suis trompée, dit-elle, la voix tremblante. Je viens de rencontrer Jésus-Christ. Et tout ce que je t'ai appris sur le fait que la religion est une illusion. C'est moi qui me suis trompée. » C'était un moment qui défiait toutes les attentes. Partout dans le monde, de tous les horizons de la société, des gens athées, agnostiques, ceux qui n'avaient jamais pensé au Christ le rencontraient d'une manière qu'il était impossible de nier. Il s'agissait de rencontres divines et personnelles avec le Christ vivant, auxquelles personne ne pouvait s'opposer. Et cela ne se produisait pas seulement dans les salles de cours ou les espaces de travail, cela se produisait partout. J'ai vu une mosquée au Moyen-Orient où des centaines de musulmans avaient des visions saisissantes de Jésus. J'ai vu des prisonniers ou des criminels endurcis s'effondrer dans le repentir lorsqu'ils rencontraient le Christ vivant. Dans l'industrie du divertissement, des cadres abandonnaient des projets qui se moquaient de la foi, et dans les bureaux du gouvernement, des fonctionnaires recherchaient ouvertement la sagesse de Dieu. Des médecins et des infirmières dans les hôpitaux étaient témoins de guérisons miraculeuses,
leur connaissance médicale étant incapable d'expliquer les miracles qu'ils voyaient. Mais aussi beau et plein d'espoir que soit ce réveil, j'ai aussi vu le prix à payer. Le visage de Jésus est devenu plus sérieux alors qu'il parlait à nouveau, sa voix lourde de tristesse. « Observez, a-t-il dit. J'ai vu des croyants être persécutés d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Des familles ont été déchirées. Des enfants ont été reniés par leurs parents parce qu'ils avaient embrassé leur foi. Des conjoints se sont quittés à cause de désaccords sur leurs croyances. Des gens ont perdu leur emploi parce qu'ils étaient restés fermes dans leurs convictions chrétiennes. Des étudiants ont été expulsés des écoles parce qu'ils avaient proclamé Jésus. Le monde était en ébullition et la frontière entre la lumière et les ténèbres est devenue indéniablement claire. Il n'y aura plus de foi tiède, a expliqué Jésus d'un ton inébranlable. Plus de christianisme désinvolte. Chacun devra faire un choix quant à sa position. On m'a montré comment ce grand réveil transcendait toutes les frontières, l'âge, la culture, l'éducation et le statut social. Des gens de tous les horizons, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, vivaient cette rencontre divine. Il n'y avait pas de division dans l'esprit, c'était une véritable unité, née non pas d'un compromis mais d'un engagement inébranlable envers la vérité du Christ. Là où il y a de l'humilité, a dit Jésus, mon esprit se déplacera avec plus de puissance. J'ai observé avec émerveillement même les jeunes enfants et les adolescents devenir de puissants témoins du Christ. Ces jeunes marchaient avec autorité spirituelle, déclarant hardiment leur foi et affrontant sans crainte l'opposition. Mais cette foi croissante s'accompagnait de défis intenses. J'ai vu la persécution à laquelle ils seraient confrontés dans les écoles, sur les réseaux sociaux et même au sein de leur propre famille. Jésus m'a parlé à nouveau, sa voix remplie de compassion et de compréhension alors qu'il me révélait le prix à payer pour une dévotion inébranlable. Les jeunes qui restent fidèles pendant cette période recevront une grâce spéciale, a dit Jésus. Et ils seront confrontés à des défis uniques, mais ils marcheront également avec une autorité unique. La scène devant moi a changé une fois de plus, révélant des réunions d'églises clandestines qui se déroulaient dans des régions où la persécution était la plus intense. Malgré le danger imminent, les visages des croyants étaient illuminés d'une joie surnaturelle. Il est devenu évident que ces croyants avaient découvert quelque chose de bien plus précieux que le confort ou la sécurité, ils avaient trouvé la présence de Jésus lui-même, et cette présence était bien plus épanouissante que toute sécurité terrestre. La persécution purifie mon Église, a dit Jésus doucement. Ce que l'ennemi veut faire pour le mal, je l'utilise pour une plus grande gloire. Et puis, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un aperçu de la façon dont ce grand réveil allait se répercuter dans tous les secteurs de la société. Dans le monde des affaires, les entrepreneurs chrétiens ont commencé à créer des plateformes qui favorisaient une véritable communauté et des liens. Dans le domaine de la technologie, de nouveaux adeptes de la programmation ont développé des outils qui permettaient aux gens de s'unir dans la foi. J'ai vu des artistes et des musiciens produire des œuvres qui portaient la présence tangible de Dieu, changeant le paysage de l'industrie du divertissement. Même dans le domaine de l'éducation, les jeunes ont suscité des mouvements de prière qui se sont rapidement répandus, enflammant le cœur de leurs pairs. Les enseignants, malgré les restrictions qui leur étaient imposées, ont commencé à partager leur foi avec audace dans les salles de classe, répandant la lumière dans un monde obscur. Il est devenu tout à fait clair que ce réveil ne ressemblerait à rien de ce que nous avions prévu. Il ne s'agirait pas de construire des églises plus grandioses ou d'élever des célébrités chrétiennes. Au lieu de cela, il serait marqué par l'humilité, la rupture et l'unité surnaturelle des croyants du monde entier. La véritable unité, expliqua Jésus, n'est pas l'unité contrefaite offerte par les trompeurs. C'est l'unité de mon esprit, née de la vérité. Mais même à ce moment-là, il y avait encore plus à venir. Jésus révéla le troisième événement qui allait suivre, le grand tremblement. L'air même autour de moi semblait devenir lourd, et je pouvais sentir un tremblement inquiétant dans l'atmosphère, non pas de tremblement de terre physique, mais d'un malaise spirituel, comme si les fondements mêmes du monde étaient sur le point d'être ébranlés d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. J'ai vu les nations commencer à s'effondrer, les unes après les autres, emportées par l'instabilité politique, les turbulences financières et les catastrophes naturelles dévastatrices. Pourtant,
ce tremblement n'était pas seulement extérieur. C'était un tremblement spirituel, un bouleversement des fondements même des valeurs du monde, de ses priorités et de sa confiance mal placée dans ses systèmes et ses structures. La croyance du monde en sa propre sécurité était sur le point d'être mise à l'épreuve jusqu'au plus profond de son être. J'ai vu des gouvernements prendre des décisions qui, selon eux, apporteraient la paix, mais en réalité, ces décisions n'ont conduit qu'à un plus grand chaos. Les riches s'enrichissaient, tandis que les pauvres s'enfonçaient davantage dans la pauvreté. L'écart entre les deux s'est creusé à un rythme alarmant. La fausse paix promise par les dirigeants mondiaux n'était rien d'autre qu'une illusion, et au fond de leur cœur, les gens le savaient. Mais ensuite, le tremblement est devenu plus personnel. J'ai vu des familles se déchirer, non pas par des forces extérieures, mais par des divisions liées à des valeurs, des croyances et des conceptions erronées de la vérité différentes. Ce qui était autrefois une communauté unie s'est retrouvé en opposition, non seulement les unes contre les autres, mais contre les institutions même sur lesquelles elles s'étaient autrefois appuyées pour assurer sa stabilité. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de réaliser que ce tremblement ne se limiterait pas à ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Même les croyants, ceux qui avaient placé leur confiance en Jésus, ont été pris dans les secousses de ce bouleversement spirituel. Au cours de cette vision, Jésus m'a parlé, sa voix grave mais pleine d'urgence. Le monde est sur le point de vivre un tremblement spirituel qui mettra à l'épreuve le cœur de chaque personne. Ceux qui ont construit leur vie sur autre chose que moi se retrouveront instables. Je pouvais sentir la tension croissante dans l'air, et je l'ai vu se refléter dans le cœur des gens autour de moi. Beaucoup cherchaient désespérément des réponses, s'accrochant à tout, n'importe quoi, qui pourrait leur donner un sentiment de stabilité. Pourtant, peu importe à quel point ils s'accrochaient, tout ce à quoi ils s'accrochaient semblait leur glisser entre les doigts. J'ai vu des familles se disputer amèrement, des églises se fragmenter et des individus remettre en question les fondements même de leurs croyances. Il y aura une grande tromperie pendant cette période, a poursuivi Jésus, d'une voix solennelle. Beaucoup se détourneront de la vérité, croyant à des mensonges qui les conduiront encore plus loin dans les ténèbres. Beaucoup seront égarés par des promesses de sécurité et de confort, mais ce sont de fausses assurances, a dit Jésus. Seuls ceux qui cherchent la vérité en moi resteront fermes. Tandis que je regardais, j'ai vu des gens qui essayaient désespérément de donner un sens au chaos qui se déroulait autour d'eux. Certains se tournaient vers de fausses idéologies, convaincus qu'ils détenaient les réponses. D'autres s'accrochaient à leur propre compréhension du monde, essayant de trouver un fondement solide dans leur raisonnement humain. Pourtant, au milieu des secousses, beaucoup d'entre eux ont complètement perdu la foi, incapables de concilier la souffrance dont ils étaient témoins avec leur compréhension d'un Dieu aimant. La pression était écrasante, et pour certains, elle les a brisés. Mais il y avait encore de l'espoir. Juste au moment où les secousses semblaient à leur apogée, j'ai vu émerger un nouveau mouvement, un mouvement du cœur. C'était un groupe de personnes qui refusaient de se laisser emporter par le chaos. C'étaient celles qui étaient restées inébranlables dans leur foi, qui avaient bâti leur vie sur le fondement inébranlable de Jésus-Christ. Ces individus n'étaient pas affaiblis par les secousses, au contraire, ils étaient renforcés. Leurs racines étaient profondément ancrées dans la foi, et bien qu'ils aient fait face à des épreuves, ils sont restés inébranlables. Jésus m'a regardé alors que la vision du grand tremblement commençait à s'estomper. C'est dans le tremblement que mon peuple est purifié, dit-il avec compassion. Ils endureront et, par leur endurance, ils brilleront. Puis, Jésus a révélé le 4e événement qui aurait lieu en 2025, la grande moisson. En un clin d'œil, j'ai été transporté dans un vaste champ, s'étendant à l'infini devant moi. Le champ était rempli de grains dorés, mûrs et prêts à être récoltés. C'était un spectacle à couper le souffle, mais il y avait une urgence dans l'air, un appel à l'action. Debout à côté de moi, Jésus regardait le champ avec envie. Ses yeux étaient remplis à la fois d'amour et de tristesse. La moisson est prête, dit-il doucement. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors qu'il parlait, j'ai vu des gens de tous les horizons et des individus de toutes les cultures, de tous les milieux et de toutes les nations se rassembler pour récolter la moisson. Il ne s'agissait pas de puissants ou d'influents, il s'agissait de gens ordinaires et humbles.
Il s'agissait de ceux qui étaient restés fidèles à lui, malgré les épreuves auxquelles ils avaient été confrontés. Ils étaient les ouvriers qui allaient récolter la moisson. Bien que le salut des âmes ait été un élément essentiel de cette moisson, celle-ci était bien plus grande que cela. Il s'agissait d'un mouvement mondial de réveil spirituel, un renouveau qui se répandrait à travers les nations et atteindrait même les coins les plus reculés de la terre. J'ai vu des missionnaires s'aventurer dans des pays où le christianisme avait été interdit, prêchant hardiment l'évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. Et j'ai vu les gens à qui il parlait répondre avec une joie débordante, comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. C'est la grande moisson, a déclaré Jésus. Il y aura un temps de renouveau avant la fin, un temps où des millions, voire des milliards, connaîtront la vérité de mon amour. Pourtant, cette moisson ne se ferait pas sans difficulté. J'ai vu des églises se lever pour mener la charge, mais la persécution les suivait de près. Les gouvernements du monde entier réprimeraient la liberté religieuse, et ceux qui prêchaient l'évangile seraient arrêtés, emprisonnés et même tués. Mais malgré cette opposition intense, l'évangile se répandrait comme une traînée de poudre. Ce serait un mouvement qui ne pourrait être contenu, aucune force sur terre ne pourrait le contenir. La grande moisson sera une période de grande joie, m'a assuré Jésus, mais elle aura aussi un prix élevé. Ceux qui sont fidèles endureront, mais ils seront richement récompensés. Puis, en un instant, Jésus m'a amené au 5e événement, le grand criblage. Devant moi, j'ai vu une séparation massive se dérouler ou un criblage spirituel, comme si le blé et l'ivraie étaient séparés par le feu. Ce processus a commencé avec le grand criblage et s'est poursuivi tout au long de la grande moisson. Lorsque les gens ont répondu à l'évangile, ils ont été confrontés à un choix, rester fermes dans leur foi ou s'éloigner. Le criblage a été une période de test intense, une période où les vrais disciples du Christ seraient révélés pour ce qu'ils étaient vraiment. J'ai vu des individus qui avaient fait partie de l'Église, qui avaient professé leur foi en Christ, mais qui, à la fin, ont été emportés. Ils sont tombés victimes des vents de tromperie, leur cœur endurci par les pressions écrasantes du monde. Certains cherchèrent refuge dans de fausses idéologies, d'autres se replièrent sur eux-mêmes, s'élevant au rang d'adoration de soi, tandis qu'un autre groupe succomba au désespoir. Le processus de sélection n'était ni rapide ni facile, mais il faisait partie intégrante d'un plan divin. C'est à travers cette épreuve que la vraie foi serait révélée, et seuls ceux qui resteraient fermes dans leur dévotion trouveraient leur place dans le royaume. Comme l'avait dit Gabriel, ce ne sont pas tous ceux qui invoquent mon nom qui entreront dans le royaume. Ces paroles résonnaient d'une vérité indubitable, le tri distinguerait ceux qui l'avaient suivi authentiquement, ceux dont la foi avait résisté malgré les difficultés. Cependant, au milieu de ce processus de raffinement, il y avait aussi une joie immense. J'ai été témoin de la transformation de ceux qui avaient tenu bon dans leur foi, leur cœur purifié comme de l'or dans le feu. Leurs esprits, autrefois accablés, sont devenus plus forts, leur foi plus résolue. C'était comme s'ils avaient été façonnés en quelque chose d'encore plus rayonnant par les épreuves mêmes qui cherchaient à les briser. Leur amour pour le Christ s'est intensifié de jour en jour, et leur détermination à tenir bon face à l'adversité est devenue inébranlable. Le criblage est nécessaire, a expliqué Gabriel. C'est par le feu que mon peuple est purifié, que sa foi est testée et renforcée. Puis, il m'a révélé la montée de l'Antéchrist, un moment dans le temps qui marquerait l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. En un instant, j'ai vu l'émergence d'un leader charismatique, une figure qui saisirait le moment de la crise mondiale pour accéder au pouvoir. Cet homme unifierait les nations sous une bannière de fausse paix, trompant des millions de personnes avec ses promesses d'une utopie qui ne pourrait jamais se concrétiser. Il était un maître de la manipulation, tissant un récit qui donnait l'illusion de réponse aux plus grands problèmes du monde. Il serait tout ce que le monde avait désiré, un soi-disant sauveur, un leader qui promettrait l'unité, la prospérité et la sécurité. Mais sous le masque, les ténèbres s'envenimaient, et son véritable objectif était bien plus sinistre. J'ai vu ce leader se tenir devant une foule immense, sa présence imposante et intense, ses yeux brillants d'une énergie glaciale et surnaturelle. Les gens l'acclamaient sauvagement, l'adorant comme leur Messie, sans savoir qu'il prêtait allégeance à l'Antéchrist lui-même. Gabriel, observant cette scène qui se déroulait, m'a parlé avec tristesse dans sa voix.
Beaucoup le suivront, a-t-il averti. Mais toi, mon peuple, ne te laisse pas tromper. C'est un imposteur. Sa promesse est vide et son chemin ne mène qu'à la destruction, pas au salut. J'ai vu des gens qui avaient été fidèles, influencés par son charisme, se détourner du Christ et embrasser ce faux leader. Mais ceux qui sont restés fidèles à la vérité du Christ sont restés fermes. Ils ont vu à travers la tromperie, sachant que la paix qu'il avait promise n'était rien de plus qu'une illusion. Alors que le pouvoir de l'Antéchrist grandissait et que son influence se répandait, ils ont refusé de se soumettre à lui. Au lieu de cela, ils ont proclamé la vérité inébranlable de Jésus-Christ, quel qu'en soit le prix. L'ascension de l'Antéchrist sera l'une des plus grandes épreuves de la foi, a averti Gabriel. Mais mon peuple résistera. Il ne se laissera pas influencer par ses mensonges. Sa foi sera un témoignage de la vérité. À ce moment-là, j'ai su avec une clarté absolue que tout ce que j'avais vécu, la grande déception, le tremblement, le réveil, la moisson, le tamissage et maintenant l'ascension de l'Antéchrist menait à une conclusion indéniable, le retour de Gabriel. Et aucune force existante ne pouvait contrecarrer sa victoire. Son triomphe était certain. Alors que je me tenais en sa présence, ses paroles continuaient de résonner en moi, s'enfonçant plus profondément dans mon âme. Les défis des années à venir, en particulier en 2025, seraient différents de tout ce que le monde avait connu auparavant. La tourmente, la tromperie, la confusion, tout cela serait accablant. Pourtant, au milieu de tout cela, il y aurait ceux qui resteraient fidèles au Christ, leur espoir inébranlable et leur force inébranlable. Je savais que tant qu'ils s'accrocheraient à lui, ils persévéreraient. Et puis, comme si j'étais attiré par une force invisible, je me suis senti ramené dans mon corps. La paix que j'avais ressentie en sa présence persistait en moi, maintenant accompagnée d'un profond sentiment d'objectif. Gabriel m'avait montré la voie à suivre, et avec cette révélation est venue la connaissance que je n'étais pas seul. Soudain, je me suis retrouvé de retour dans la chambre stérile de l'hôpital, les odeurs âcres et l'atmosphère clinique me frappaient comme une vague. Mon cœur, qui était resté immobile, s'est remis à battre, et l'équipe médicale a éclaté d'incrédulité stupéfaite lorsque mes signes vitaux sont revenus à la normale. J'ai ouvert les yeux, rencontrant les visages inquiets de mes collègues et des ambulanciers, mais en moi, quelque chose avait changé. Sous la confusion et l'incrédulité se trouvait quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. J'avais vu l'avenir se dérouler sous mes yeux, la grande tromperie, la montée de l'Antéchrist et le réveil final du peuple de Dieu. Tout était réel. Et maintenant, on m'avait confié la responsabilité de partager ce message. L'urgence d'éveiller les autres à la vérité de ce qui allait arriver était accablante. Gabriel m'avait confié cette vision, et je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Là où les ténèbres augmentent, ma lumière brille encore plus fort, résonnaient quotidiennement ces paroles en moi. Malgré les épreuves à venir, je savais avec certitude que la lumière du Christ guiderait son peuple à travers la tempête. Le grand réveil arrivait, et même si beaucoup seraient victimes de tromperie, je resterai ferme. Je partagerai cette vérité avec tous ceux qui voudraient l'écouter, sachant que la victoire du Christ était déjà assurée et que sa lumière ouvrirait la voie à travers les jours les plus sombres à venir. Je reste ferme aux côtés de ceux qui ont refusé de se laisser influencer par les mensonges qui cherchent à tromper et à diviser. Leur résilience face à l'obscurité accablante renforce ma détermination, me rappelant que le véritable test de la foi ne se trouve pas dans les moments de facilité, mais dans les moments où tout autour de nous commence à s'effondrer. En regardant vers l'avenir, je m'accroche fermement à une vérité irréfutable, la foi consiste à rester inébranlable lorsque le monde semble s'effondrer. Jésus a déjà assuré la victoire. Rien, ni la tromperie qui se répand comme une traînée de poudre, ni l'ébranlement des fondations, ni la montée de l'Antéchrist, ne peut altérer la réalité de son triomphe. Sa victoire est assurée, et c'est une victoire qui ne sera jamais annulée. Je prie pour que le témoignage de mon expérience de mort imminente résonne en vous, vous encourageant à rechercher la vérité de tout votre cœur. Que cette histoire vous inspire à vous accrocher à la lumière qui ne s'éteint jamais, et à partager cette espérance inébranlable avec ceux qui vous entourent. Le temps presse, et la moisson est presque terminée.
L'appel à œuvrer dans les champs de la vérité est urgent, et nous devons y répondre. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Sa lumière, qui brille plus que jamais, nous guidera à travers les ténèbres. Ensemble, nous endurons les épreuves qui nous attendent, sachant que la victoire a déjà été remportée et que l'espoir que nous portons est un espoir qui ne peut pas être éteint.